Entièrement d'accord avec Ziad, la conquête du pouvoir, c'est pas l'agenda? Non, je pense que je pense pas que ça soit l'agenda, tout simplement parce qu'ils peuvent pas prendre le pouvoir, ils peuvent pas garder une ville de plus de 3 millions d'habitants, ils n'ont pas les forces nécessaires. Au-delà de cette attaque de convoi, ce groupe islamique et les soutiens dont il dispose n'est pas capable de tenir une ville. Qu'est-ce qu'il fait depuis le début? Il étend totalement sa surface d'influence. Mais ils ne tiennent aucune ville. Ils ne tiennent ni Caille, ni Tombouctou, aucune des villes. Ils ne tiennent même pas des petites villes. Ils tiennent des petits villages, effectivement. Et chaque fois, les villages qu'ils tiennent, c'est après un blocus. Effectivement, c'est après un blocus. Et chaque fois, le blocus cesse parce que les anciens du village ou des associations qu'on appelle de médiation vont discuter avec les djihadistes. Et donc, le blocus cesse. Donc, l'attrition de la conquête de Bamako, j'y crois pas. Pour s'emparer d'une ville comme Bamako, il faudrait imposer un véritable siège militaire. Et ça, c'est un niveau opérationnel dont les groupes terreaux n'ont ni les hommes, ni les moyens, ni les armes, ni la logistique. Un siège militaire est l'une des opérations les plus complexes qui existent. Pour imposer ce siège, il faut une armée massive et organisée, 1 millier d'hommes, des unités d'artillerie, des blindés, des véhicules, un commandement centralisé, une logistique solide, une communication sécurisée, des drones d'observation, des forces aériennes pour empêcher les renforts. Un siège militaire est long, coûteux et nécessite une organisation quasi étatique. Pas seulement des attaques dispersées, mais une machine militaire complète. Un siège exige des milliers de combattants déployés de façon permanente autour de la ville. En plus, Bamako est protégé par un volume de forces impossible à submerger. Autour de Bamako, on trouve les FAMA, la garde nationale, la police nationale, les services de renseignement et les appuis aériens. Le terrain autour de Bamako empêche un encerclement clandestin. Un siège demande un territoire rural déjà conquis. Or, autour de Bamako, si je ne me trompe pas, ce sont des zones militarisées, des villages alliés à l'État, une présence de milices communautaires et une surveillance constante. Les terreaux ne contrôlent aucun anneau territorial autour de la capitale et, sans ce anneau, aucun siège n'est possible. C'est pour ça que seuls les États comme la Russie peuvent assiéger